Jézabel, tout ce qu'avait fait Élie, et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité, si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bethsheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Amen. Amen. Lèvons-nous et prions pour cette parole. Seigneur Dieu, nous connaissons un seul Dieu. Et c'est toi que nous évoquons aujourd'hui. Nous sommes assemblés ici à cause de toi et à cause de ton nom. C'est ce Dieu capable, Seigneur, de se démontrer devant ce peuple que nous évoquons aujourd'hui. Mais voici qu'il y a des perturbateurs qui nous empêchent, Seigneur, de ne pas reconnaître ta voix dans nos vies. Aussi nous t'appelons aujourd'hui pour que tu réveilles en nous cette capacité de chercher ce que tu dis, d'écouter et d'écouter encore ta voix. Seigneur, élève nos consciences à un nouveau niveau pendant lequel, Seigneur, chacun peut percevoir et reconnaître la voix de Dieu parmi plusieurs voix qui s'imposent très souvent à chacun d'entre nous. Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter. C'est toi, Seigneur, dont la voix doit parler à nos consciences. Je me tiens ici simplement comme un instrument qui cherche aussi passionnément à attendre ce que tu veux nous dire ce dimanche après l'ascension. Merci, Seigneur, d'éveiller nos consciences à des profondeurs que nous n'avons pas entendues. Si tu ne nous parles pas, nous sommes ici pour rien. Toi seul capable de rendre, oui, ta parole audible, compréhensible et simple à nos oreilles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je voudrais parler aujourd'hui de la voix de Jézabel. La voix de Jézabel. Je vais centrer mon introduction sur cette parole de Jésus qui dit « Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix, a dit Jésus. Ils ne suivraient pas un étranger parce qu'ils connaissent ma voix. Mes chers amis, nous vivons dans un monde où il y a une multitude de voix qui parlent à nos consciences. Et parmi cette multitude de voix, il n'est pas toujours aussi évident de reconnaître la voix de Dieu. Il y a tellement de voix, certaines viennent, que ce soit de la télévision, de la radio ou de l'actualité, certains viennent aussi des événements
qui nous arrive et qui nous parle plus que quelqu'un qui parle de façon audible comme vous m'entendez. Très souvent, quand il y a une circonstance inhabituelle qui vient dans notre vie, cette circonstance commence à nous parler. Et nous attendons sa voix parler à nos consciences. Et cette voix souvent ne correspond pas à la voix de ce que Dieu veut nous dire dans cette situation. Je me tiens ici pour vous déclarer que si tu connais la voix de Dieu, tu la reconnaîtras par rapport à toutes ces mots. Et quand Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix », ça paraît une parole simple, mais elle n'est pas aussi simple qu'on peut la comprendre. Nous savons que Jésus enseignait partout où il allait. Il enseignait sur la mer, il enseignait dans des synagogues, il enseignait autour d'un repas lorsqu'il est invité, il enseignait parfois comme un congrès aujourd'hui, pendant 3 jours de suite. Et de cette façon, il déposait ces messages dans les oreilles de ceux qui l'écoutaient, de telle façon que, à partir de ce qu'ils avaient entendu, ces personnes puissent être à mesure d'utiliser ce qu'ils ont reçu pour leur servir contre les événements qui se passent dans leur vie. Et donc la parole de Jésus était comme un dépôt dans la vie de ces gens, comme aujourd'hui cette parole que nous attendons est un dépôt dans notre vie, en fait que comme la vie a tendance à tirer profit de ce qui a été déposé dans nos vies, nous puissions nous en servir pour avancer, pour progresser et pour résoudre les problèmes de notre vie. Alors, plus tu as un grand dépôt à toi, plus tu as plusieurs choix pour trouver des solutions aux problèmes de la vie qui s'imposent à toi. Beaucoup d'entre nous ont des dépôts médiocres qui fait que par rapport aux problèmes de la vie qu'ils ont à résoudre, ils n'ont pas assez de solutions pour pouvoir s'en sortir ou pour pouvoir progresser. Et donc, ces personnes se trouvent dans une zone rouge où le dépôt n'est pas suffisant pour pouvoir résoudre, pour pouvoir affronter les situations qui les concernent. Plus de dépôts tu recevras, plus de choix de solutions tu auras à ta disposition dans ta conscience et dans ton esprit. Mais pour recevoir ces dépôts, tu dois écouter, entendre la voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix, disait Jésus. Mes brebis entendent ma voix. Jésus n'a pas dit
mes agneaux attendent ma voix. Mes agneaux attendent ma voix. Ça veut dire que pour attendre la voix de Dieu, tu dois être une brebis. Alléluia. Pas un agneau parce que l'agneau est trop jeune pour percevoir la voix de Dieu. Et que donc, Dieu s'arrange pour parler à des personnes matures, parce que ce n'est pas des agneaux, ce sont des brebis bien développées, n'est-ce pas? Qui peuvent reconnaître la voix de Dieu. Et donc, cette voix n'est pas reconnaissable par des agneaux à l'état jeune, qui n'ont pas encore acquis la maturité pour bien reconnaître cette voix. Et connaître la voix, il y a une différence entre la voix de Dieu et la parole de Dieu. Tu peux dire, oui, je connais la parole de Dieu. N'est-ce pas? Mais la parole de Dieu n'est pas la voix de Dieu. Je m'explique. Le diable connaît la parole de Dieu. N'est-ce pas? Mais il ne connaît pas nécessairement la voix de Dieu. Tu peux te trouver dans une situation où il faut faire plusieurs choix entre différentes choses. Tu connais la parole de Dieu. Mais dans ta situation, il te faut entendre la voix de Dieu pour pouvoir faire le choix convenable. Est-ce que vous m'entendez? Et donc, quand Dieu ou Jésus parle de mes brebis qui entendent ma voix, c'est important parce que c'est cette voix qui actualise la réponse de Dieu dans ta vie. Si tu ne peux pas la reconnaître, tu risques de tomber à entendre une voix qui n'est pas la voix de Dieu, qui ne te servira à rien dans ta situation. Tu dois donc connaître la voix de Dieu. Et lorsque tu es un agneau, tu n'as pas encore la capacité vraiment d'attendre vraiment Dieu et reconnaître sa voix, n'est-ce pas? Tu es souvent instable parce que tu n'as pas encore la maturité. Tu cours d'église en église, tu cours d'homme de Dieu à homme de Dieu et tu n'as pas la stabilité qui puisse te permettre de dire et de rester en connexion parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Et lorsque tu connais la voix de Dieu et que vraiment tu l'entends,
ça n'a pas d'importance la couleur par laquelle cette voix te vient. Ça peut être une voix sortie des récipients de couleur blanche ou des récipients de couleur noire ou brune ou jaune. Ça peut être une voix qui sort d'un homme ou d'une femme. Mais comme tu connais la voix de Dieu, tu la reconnaîtras. Et donc le récipient n'a pas d'importance lorsque tu connais la voix de Dieu. Le genre n'a pas d'importance. Dieu peut même te parler à travers un enfant, à travers quelqu'un que tu rencontres dans la rue parce que tu reconnais la voix de Dieu dans les paroles de cette personne. Maintenant, il y a une autre dimension à cette voix de Dieu. Si vous avez un enfant qui ne sait pas parler, qui a des difficultés de langage, lorsque vous l'amenez chez le thérapeute pour essayer de voir quel est le problème qui fait que l'enfant ne parle pas, vous comme moi, nous savons que la première chose que les thérapeutes font n'est pas d'aller vérifier si la gorge fonctionne bien ou la bouche fonctionne bien, mais la première chose qu'ils vont faire, c'est d'aller regarder si l'audition de l'enfant est convenable. Parce que s'il a des problèmes pour parler, il est possible que c'est parce qu'il n'entend pas bien ce qu'on lui dit pour ne pas savoir parler. Et que donc le problème ne se déplace pas à partir de la bouche, mais se déplace à partir de la capacité d'entendre. Et Jésus dira que ceux qui ont des oreilles attendent ma parole, puissent attendre par leurs oreilles, que ceux qui ont des oreilles puissent entendre par leurs oreilles, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que tu attends que tu peux déclarer, n'est-ce pas? Lorsque un enfant apprend à parler la langue, eh bien, elle apprend par ce qu'elle attend ses parents ou sa mère lui déclarer, n'est-ce pas? Hein? L'enfant commence à dire maman ou papa parce qu'elle a entendu cette déclaration par ses oreilles. Mettant en exergue ou mettant l'accent sur le fait que ceux qui ont des oreilles puissent attendre, n'est-ce pas? Et donc la question de la voix de Dieu dépend ici de la capacité pour nous d'attendre ce que Dieu dit. Ce discours paraît élémentaire, mais c'est très important parce que nous avons actuellement, et le Seigneur m'a parlé très clairement ici, un problème dans la maison de Dieu. Quand nous prions, ou quand les intercesseurs, ceux qui se sont élevés pour participer à cette activité d'intercéder,
il s'agit d'une communication entre les intercesseurs et Dieu, n'est-ce pas? Les gens parlent, déclarent, déposent leurs requêtes ou adorent Dieu par la prière. Cette communication doit quand même se terminer par une parole que Dieu donne en réponse à tout ce qu'on lui a présenté, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je dois avouer qu'on n'a pas toujours des réponses de ce que Dieu a dit concernant les sujets qui lui ont été présentés. Or, la parole de Dieu dit clairement, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Où sont les réponses? Où sont la parole que Dieu donne à la fin de chaque intercession? Je me tiens devant vous que la prière sera orientée vers cela à partir d'aujourd'hui, parce qu'il faut que celui que nous évoquons puisse nous répondre. Et pour qu'il puisse nous répondre, il faut être à mesure d'écouter sa voix. Est-ce que quand tu pries, tu entends la voix de Dieu? Ce que je dis est très important parce que ça doit changer la façon dont nous nous comportons dans la prière. Je voudrais voir ces prières qui sont quasi mécaniques s'arrêter pour que l'activation des réponses de Dieu soit à la disposition de chacun d'entre nous. Nous devons être à mesure d'écouter la voix de Dieu à la suite de nos intercessions. Je répète, il faut que quand tu sors de la prière, Dieu te dit quelque chose. Le problème, Dieu parle toujours, mais est-ce que ceux qui déposent leurs requêtes écoutent la voix de Dieu? Parce que tu ne peux dire que ce que Dieu t'a dit à la fin de ta prière. Mais s'il n'a rien dit, il est probable que tu n'aies pas écouté la voix de Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Dieu répond toujours. Mais est-ce que tu attends sa réponse? Ou tu es tellement embourbé par ta requête que tu ne fais pas attention à ce qui est. Et donc, mes brebis connaissent ma voix, c'est très important. Autre chose, si le thérapeute qui doit vérifier pourquoi celui qu'on lui a amené ne parle pas commence par la capacité d'entendre, c'est-à-dire l'audition de l'oreille, c'est là que le Seigneur nous amène aujourd'hui. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire qu'il répond toujours. Mais notre capacité de l'attendre, d'attendre sa voix,
soit est absent, soit nous sommes distraits. Très important. Parfois, les gens entendent une voix qui n'est pas la voix de Dieu. Parce que ils se brachent sur leur façon de voir la situation pour laquelle ils sont venus devant le Seigneur. Lorsque vous regardez la vie de Jésus, nous savons tous que dans la manière dont il a mené l'Église, qu'il a commencé avec les disciples, on se rend compte que lorsque l'Esprit de Dieu est tombé après son ascension sur les disciples qui étaient réunis et avec d'autres gens dans la maison haute, eh bien, ils ont commencé à parler dans d'autres langues, n'est-ce pas? Ceci commence dans le livre des Actes, au chapitre 2. Cela continue au chapitre, je dirais au chapitre 10. Ça se poursuit plusieurs années plus tard au chapitre 19, où on voit manifestement que l'exercice du parler en langue permettait aux gens de pouvoir percevoir non seulement le don de parler en langue, mais également de développer un certain nombre de dons à travers se parler en langue, n'est-ce pas? Amen. Paul dira même qu'il parle plus que eux tous en langue, n'est-ce pas? Le parler en langue, certes, conduit à développer certains autres dons, mais ce n'est pas nécessairement la voix de Dieu. Et on comprend pourquoi Jésus n'a pas insisté là-dessus, mais qu'il a insisté sur la capacité d'attendre par ses oreilles, n'est-ce pas? Parce que par ton oreille que tu as, tu peux entendre la voix de Dieu. Non pas par le parler à langue, mais c'est par l'oreille, n'est-ce pas? Et donc, le parler à langue, bien que très intéressant, ne concorde pas nécessairement avec l'attente de la voix de Dieu. Aussi Jésus comprend pourquoi il n'a pas insisté là-dessus. Mais des fois, ce qu'on constate, c'est que il est possible, sans parler, d'attendre une voix à l'intérieur de soi-même, qui monte à partir des entrailles de quelqu'un, et vous reconnaissez que cette voix vous vient de Dieu par la présence du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et donc, c'est aussi la voix de Dieu par là qui monte en vous pour vous dire « Ah, ça il faudrait peut-être pas faire » ou comme moi j'ai l'habitude de recevoir par exemple un verset qui correspond à la situation. Ce verset, je ne l'attends pas de façon audible, mais ça monte via la vision. C'est aussi une voix de Dieu, n'est-ce pas?
J'aime l'Ancien Testament parce que, avec les différentes histoires développées dans l'Ancien Testament, on peut voir la vie des hommes que Dieu a utilisés. On peut voir les périodes de hauteur à Dieu et leur période de chute en Dieu. Mais que Dieu, malgré tout, continue à utiliser. Si tu regardes un jeune homme comme David qui va être utilisé, malgré que quelque temps après, il va tomber sous le charme d'une femme, n'est-ce pas? Mais Dieu n'a pas cessé de l'utiliser. Vous regardez un personnage comme Jérémie, qui d'abord se croyait incapable de parler devant les gens et qui à un moment donné, à cause des tribulations, voulait abandonner de proclamer la parole de Dieu, mais Dieu n'a pas arrêté de mettre le feu de la parole de Dieu dans sa bouche. Vous regardez un homme comme Ézéchiel, qui n'a même pas la foi de voir que Dieu peut ressusciter des eaux desséchées, n'est-ce pas? Il n'a pas assez de foi pour le faire, mais Dieu va l'amener dans la disposition de comprendre que c'est cette foi dont il a besoin pour proclamer la vie à des eaux desséchées pour qu'ils reprennent vie, n'est-ce pas? Vous comprenez que ce même Dieu est capable d'utiliser une prostituée comme Rahab, n'est-ce pas, pour sauver ses plans. Le même Dieu capable de s'élever et utiliser une femme comme Tamar qui a eu des enfants avec son beau-père, n'est-ce pas? Et Dieu inscrit ses enfants dans la lignée de Jésus, son fils. Tu comprends à ce moment-là que quelles que soient tes chutes, Dieu peut encore et toujours t'utiliser. Tu regardes la vie de Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois. Et sera celui qui va piloter son église après qu'il est monté au ciel. Tu comprends que même si tu as commis des erreurs, Dieu peut encore et toujours t'utiliser. Dis à ton voisin, Dieu peut encore m'utiliser, n'est-ce pas? Quel que soit mon passé, quelles que soient mes erreurs, parce qu'il m'a élu. L'église du Nouveau Testament, c'est une église de grâce, n'est-ce pas? Et la grâce, ça ne se mérite pas. Alléluia. C'est une élection de Dieu. Nous les hommes, nous avons tendance à regarder les hommes avec un œil de jugement, que celui-là n'est pas possible de le placer à telle ou telle place, n'est-ce pas? Non, ce n'est ni pour ton intelligence, ni pour ta droiture humaine, ni pour tes actions que Dieu t'utilise. Ni pour tes capacités intellectuelles, ça n'a rien à voir. Et donc ce que Dieu fait, il va faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de tes capacités-là. Nous l'avons vu dans l'exercice pour Gédéon, si vous vous rappelez. C'est la grâce de Dieu dans son élection qu'il va t'utiliser.
Maintenant, voici ici un homme que nous admirons tous dans tout ce qu'il a fait pour Dieu, le prophète Élie. Le texte qui précède l'objet de mon intervention aujourd'hui démontre dans le chapitre 18 qui précède combien à un moment donné dans le peuple d'Israël, ce peuple est visité par un intrus venant de l'ennemi pour venir détruire l'adoration du peuple de Dieu à ce Dieu. Alors, le prophète Élie est amené à confronter ses adeptes, qu'on appelle les prophètes de Baal, qui travaillaient pour la reine qu'avait épousé le roi Akab. Cette reine s'appelle Jézabel. Eh bien, elle a une institution comprenant 400 prophètes et qui sont là pour adorer, élever le Dieu que Jézabel a transposé en Israël. Alors, Élie doit s'élever et mettre une épreuve face à ces 400 prophètes de Baal pour qu'ils puissent faire descendre la puissance de leur Dieu sur un bûcher d'offrande, pour qu'ils puissent se manifester au travers de ces bûchers. Quand vous lisez cette histoire de préparatif, on voit qu'ils creusent un grand trou dans lequel ils mettent non seulement des pierres, le bûcher de bois, et ensuite ils mettent l'animal à offrir, et là-dedans, Élie demande qu'on mette aussi de l'eau. Et alors, il va demander à ces 400 prophètes d'évoquer leur Dieu pour venir démontrer sa puissance par le feu qui va brûler cette offrande qui est consacrée à leur Dieu. Alors, l'histoire démontre que toute la journée, les prophètes de Baal vont évoquer leur Dieu, mais rien ne va se passer. Élie va les regarder pour dire, mais votre Dieu n'est même pas capable de venir consumer par le feu ce bûcher d'offrande pour pouvoir démontrer sa présence. Et s'ils vont crier, pleurer, adorer leur Dieu au point où ils vont voir que le résultat n'a pas été à la hauteur de leur prière. Ils vont même commencer à se scarifier, à se découper sur leurs mains, sur leur corps, pour faire couler un peu de sang, croyant que leur Dieu va venir, mais rien ne se passe. Alors, Élie va prendre le tour pour se bûcher, et il va évoquer le Dieu Tout-Puissant que nous adorons, et celui-là va faire descendre le feu. Alléluia. Amen. Tous les autres vont voir le feu du Dieu puissant descendre. Alors, il y a là dans ce bûcher, je vous rappelle, un trou rempli d'eau, de pierres, le bois pour consumer l'offrande qui est au-dessus du bois. Et quand le feu descend, il brûle non seulement le bois, l'offrande est consumée, mais il brûle aussi l'eau et les pierres avec.
J'attire votre attention que normalement, le feu est arrêté par l'eau, n'est-ce pas? Mais dans le cas de Dieu, le feu de Dieu brûle l'eau et brûle aussi les pierres. Alléluia. C'est ce feu que Dieu va envoyer sur chacun d'entre nous. C'est ce feu qui va brûler ce que même le feu naturel ne peut pas brûler dans la vie de chacun d'entre nous. C'est ce feu qui va annihiler toutes les pierres, toutes les situations dures qui se trouvent dans la vie de chacun d'entre nous. C'est ce feu que Dieu a décidé de faire descendre dans sa maison. Dis à ton voisin, feu de Dieu. À toi voisin, feu de Dieu. Feu de Dieu. Feu de Dieu à toi. Feu de Dieu à toi. Feu de Dieu à toi. Feu de Dieu à moi. Alléluia. Ce feu est envoyé pour consumer tout ce que le diable a envoyé dans la vie de chacun. Toute maladie sera consumée par ce feu venu d'en haut. Je suis un Dieu consumant, dit Dieu aussi. Donc soyez prêts à expérimenter ce feu de Dieu. Amen. Et pour le recevoir, il suffit d'avoir la passion pour Dieu. Pour chercher la présence de Dieu. Parce qu'il fallait que le Dieu se démontre lui-même devant son peuple. Et c'est cela que nous devons rechercher. Mes chers amis, nous ne venons pas ici simplement pour un exercice de routine. Nous venons ici pour voir un Dieu qui fait la différence entre ce que la science des hommes, ce que la sagesse des hommes peut faire et Dieu. Parce que c'est une histoire d'argent. Même les non-croyants à Dieu ont de l'argent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas cela que nous poursuivons. Nous poursuivons un Dieu qui fait la différence entre ce que le docteur peut guérir au niveau du cancer et lui-même Dieu peut faire. Amen. Et Dieu qui est capable, lorsqu'on dit qu'il y a les farceurs du cœur, lui ou les médecins ou démissionnaires, il peut remettre ce cœur en marche. Et Dieu qui, lorsque vous avez quelqu'un qui ne sait même plus comment penser, il est dans le brouillard, il est comme quelqu'un qui ne peut même pas avoir un cerveau, eh bien, Dieu restaure ce cerveau. Et Dieu devant qui toutes les solutions humaines ont échoué, mais il arrive et la personne est restaurée. Amen. C'est ce Dieu que nous recherchons, mes chers amis. Et il est ici pour vous donner la victoire. Amen. Jézabel, c'était une femme qui a été utilisée par l'ennemi pour infiltrer le peuple d'Israël. On parle beaucoup d'infiltration au Congo. Eh bien, ici, cette femme vient infiltrer le pouvoir d'Israël. Elle va s'attacher au roi. Malicieuse, traître, n'est-ce pas? Et pire que cela, venimeuse. Elle va s'accrocher à la taille du roi comme un serpent. Pour sucer toute l'énergie du roi jusqu'à l'affaiblir. Pour prendre
prendre sa force. Alléluia. Pour le mettre incapable de prendre des décisions et que c'est elle qui prend les décisions. Le roi Kovoit, par exemple, le chant de Anania, eh bien, il ne sait pas comment la voir. Eh bien, elle vient dire, mais ça c'est un petit problème, on va t'arranger cela. Elle dit le monsieur et dit voilà ton chant. Voilà. Le roi ne savait pas quoi faire. Elle va arriver donc pour amener le peuple juste de Dieu dans l'adultère. Adultère ici où, par rapport à Dieu, le peuple a commencé à adorer le Dieu de Jézabel. D'où les 400 prophètes, n'est-ce pas? Elle va donc planter une semence, n'est-ce pas? Une semence qui va diluer ou qui va polluer la théologie du roi, c'est-à-dire l'amour et la science du roi par rapport à son Dieu. Cette semence va diluer la louange d'adoration du roi par rapport à son Dieu, n'est-ce pas? Et va le détourner de son appel par rapport au peuple de Dieu, Israël. Cette femme est donc plus puissante même que Delilah, n'est-ce pas? Parce qu'elle vient carrément dans la tête de celui qui gouverne le pays du peuple de Dieu. Elle s'attache à la taille du roi. Ah oui. De telle façon que le roi n'a plus de force ni d'énergie. Elle va sucer sa vie pour la détruire, n'est-ce pas? Ah oui. Celui à qui tu donnes ton membre devient ton maître. Akab a donné son corps, alors elle l'a eu. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens que celui qui s'attache à une prostituée devient un avec elle. Alors en Israël, ils ont commencé à... il paraît qu'ils utilisaient des masques et certains, pour s'en débarrasser, ils ont commencé à propager dans le peuple qu'il ne faut plus mettre le masque de Jézabel dans l'espoir d'arrêter. Mais mes chers amis, Jézabel c'est un esprit. Ce n'est pas en arrêtant d'utiliser le flacon de mascara qu'elle utilisait que vous allez arrêter son esprit. L'ennemi, lorsque il veut te dominer, il va t'envoyer des faux amis. Oui, déjà qu'il lui dit je vais t'aider à résoudre et à redresser ta vie.
Mais en réalité, ils sont là pour un autre motif. Alléluia. Ils sont là pour te détourner de la chose principale que Dieu nous demande, c'est de l'adorer. N'est-ce pas? Et donc, l'esprit de Jézabel vient pour t'empêcher d'entrer en adoration de ton Dieu. Par ton service, par l'écoute de sa voix, au lieu d'écouter d'autres voix, tu es dévié à écouter la voix de Jézabel, n'est-ce pas? Et donc, au lieu que tu sois concentré à adorer ton Dieu, ben, tu ne peux pas être à l'église parce que l'esprit de Jézabel a trouvé une activité que tu dois faire. Tu ne viens pas à tes rendez-vous avec Dieu parce que tu es fatigué. Il te met en place des activités qui ne te permettent pas de rester sur ton alliance pour servir ton Dieu. Des mécanismes où tu te retrouves trop fatigué. Tu as trop à faire, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être là parce que tu as trop à faire. C'est l'esprit de Jézabel derrière tout cela. Il va donc t'amener à diminuer ta passion pour Jésus, ta passion pour chercher Dieu plus que tu ne l'as fait jusque-là et rester en intimité avec lui. Et cet esprit va utiliser l'intimidation. Ah oui, parce que lorsque elle apprend ce que Élie a fait, elle n'envoie pas l'armée. Elle n'envoie pas un escadron pour arrêter Élie. Elle ne lui envoie pas de flèches, n'est-ce pas? Elle ne lui envoie même pas une petite équipe militaire pour aller l'arrêter, le mettre à prison. Elle entre à rage et envoie seulement sa parole. Alléluia. Amen. Je vous assure, ce que vous attendez est puissant. Il faut faire attention à ce que tu attends. Le prophète qui était fraîchement avait déjà éliminé 400. On pourrait dire que le feu de Dieu était encore avec lui. N'est-ce pas? C'est comme quand il y a un grand feu, il y a encore un peu de fumée qui sort. La fumée était encore avec le prophète quand il a reçu la parole de Jézabel. Et lorsque le prophète de Dieu qui a fait cet exploit entend cette voix, mes chers amis, vous avez tous lu ce qui lui est arrivé. Il est subitement devenu comme un mécréant. Et pourtant, il avait la parole de Dieu dans sa bouche. Il n'y a même plus pensé. Est-ce que vous comprenez l'importance de la voix de Dieu? La voix de Dieu est puissante, mes chers amis. Ta parole est puissante. La vie ou la mort se trouve
Où? Sur la langue. Et donc, fais attention à ce que tu attends, parce que ce que tu attends peut démolir ta foi. Oui, tu crois que parce que le docteur a dit que généralement des gens qui arrivent à ce stade, ils meurent. Tire à le soir comme une soupe. Alléluia. Eh bien, cette soupe aura des effets, n'est-ce pas, dans ton corps. Il y a une vérité qui est supérieure à la parole du médecin, aux statistiques du médecin. Ce feu, quand il vient sur toi, peut brûler même le diagnostic du médecin. Amen. Les cellules cancéreuses peuvent être brûlées par ce feu-là. Amen. J'expliquais à Elda Alphonsine pour sa fille. J'ai dit, prends le psaume 29. Tu verras même une écriture sainte. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec l'eau si tu déclares la parole de Dieu sur cette eau? Que désormais ta fille ne boira pas d'eau sur laquelle tu n'as pas proclamé la parole de Dieu. Et tu verras si ce qui est dans Psaume 29 ne va pas s'accomplir dans sa vie. C'est très important, mes chers amis, de faire attention à ce que nous entendons. Ce que tu as entendu sur la vie de quelqu'un peut détruire ta confiance en cette personne. C'est la voix des hommes qui te détourne de la voix de Dieu sur cette personne. Personne n'est obligé de croire à ce qu'il attend. Sauf Dieu nous demande de croire en sa parole. Et nous la verrons s'accomplir, n'est-ce pas? La question que j'ai pour chacun d'entre nous, est-ce que toi et moi, nous attendons la voix de Dieu? Ou d'autres voix? Certes, il y a la sagesse et la tradition des hommes. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est la voix de Dieu. Alléluia. Ça devient les us et coutumes. Mais quand Dieu te parle, c'est cela qu'il va faire. L'homme de Dieu est obligé de fuir. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui vient de faire descendre la puissance du feu de Dieu et qui, sur une parole d'une personne qui ne croit même pas à ce Dieu, est obligé de fuir. Mes chers amis, le diable est capable de faire de toi et de moi n'importe quoi. Il est capable d'annuler tous les exploits que tu as eus dans ta vie. Dans cette ascension où Dieu nous demande de le chercher avec passion pour que nous puissions à permanence attendre sa voix, je dis bien avec passion, pour attendre sa voix, parce que lui-même il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Comment tu le cherches? Ça c'est la question. Est-ce que c'est de temps en temps ou est-ce que c'est avec passion?